Le beacon de chez 00 Robotics est un élément optionnel qui s'associe à l'Over Air X1 Pro ainsi que Pro Max. C'est à la fois un micro, une balise de repérage, un retour vidéo de la vue caméra du drone, ainsi qu'un élément de joystick pour le pilotage manuel. Dans cette vidéo, nous allons voir la procédure de sa mise en route avec un tour d'horizon de ses menus, ainsi que partiellement les joysticks qui peuvent y être associés. Alors, aucune entrée de charge visible, ni aucune entrée-sortie de type USB. Il faut donc utiliser l'adaptateur de charge livré avec. Alors, c'est un adaptateur qui est relativement spécial puisqu'il est magnétique et il s'installe vraiment fabuleusement bien. On ne peut pas l'inverser, bien sûr. Donc, il s'installe vraiment très facilement. Et là, j'utilise donc le transformateur de 65 watts, le chargeur, si on préfère, qui a été livré avec le drone et qui se branche donc en USB-C. Et là, on va mettre le contact. On va voir qu'est-ce qui se passe. Alors là, un petit son. Bon, il y a un haut-parleur. Après, on entend bien le son, en fait, avec la sonnerie habituelle, qui est sur le drone également. Et là, où peut-on trouver y a-t-il un indicateur de charge? Je cherche ça. Je ne vois rien. Et là. Il est vraiment minuscule, cet indicateur de charge. 00 Robotics aurait pu l'agrandir un peu, puisque là, il faut littéralement une loupe pour le voir. Il faut une loupe pour le voir. Où il faut avoir une très bonne vue en tout cas. Alors, il y a également la possibilité de charger le beacon à partir du joystick par l'intermédiaire de l'USB-C du joystick droit. Puisque le beacon peut donc s'associer à un joystick. D'ailleurs, le joystick est obligé d'avoir le beacon pour pouvoir se compléter. Donc, le joystick droit permet donc d'être chargé et de charger également le beacon. C'est-à-dire les deux éléments peuvent se charger normalement en même temps. Je dis bien normalement car je sais qu'il vaut mieux des fois les charger séparément, sous peine d'avoir un élément qui est déchargé par rapport à l'autre, du moins qui n'ont pas le même niveau de charge. Alors voilà, les deux éléments sont normalement en charge et je vais quand même couper l'écran en attendant. Alors une petite heure s'est écoulée et on va voir le niveau de charge et on voit que le joystick est déjà pleinement chargé et le beacon également. Donc on a les deux éléments qui sont à 100%. Mais il faut savoir que l'ensemble était déjà bien en charge, était déjà bien chargé au départ. Et qu'en réalité, lorsque les deux ensembles sont bien déchargés, il faut quand même bien 2-3 heures afin de pouvoir les charger ensemble. Donc je débranche tout, le chargeur, et on va voir à présent pour mettre le beacon en route. Alors j'en profite pour brancher le joystick gauche, tant qu'à faire, même si c'est pas nécessaire du tout, mais je vais quand même le faire à tout hasard pour voir qu'est-ce qui peut bien se passer. Et je mets donc le drone en route, ainsi que le beacon, relié au joystick gauche et droit.
Et donc, à gauche, j'ai donc une tablette avec l'application du drone que je mets donc en route. L'application qui va bien sûr me demander de me connecter au drone afin d'avoir accès à son setup. Voilà, et je vais donc cliquer pour le mettre en connexion, donc pour mettre donc la tablette en relation donc avec le drone. C'est fait, voilà, c'est fait. Et le beacon, lui également, me demande de me mettre en relation, donc de me connecter au drone. Donc le beacon est en train d'effectuer visiblement une recherche, et le beacon me demande d'appuyer sur les deux côtés du gros bouton du drone pour mettre le drone en mode appairage, en faisant clignoter une LED bleue à l'avant, LED qui est habituellement verte. Et là, je rappuie sur connexion sur le beacon. Et les deux éléments, donc beacon drone, sont donc en relation. Et j'ai l'impression qu'il y a un chargement qui est en train de s'effectuer, oui, effectivement, et qui vient de se finaliser. Et on a l'affichage, à présent sur le beacon, l'affichage de la caméra du drone. Par contre, la tablette, elle, s'est déconnectée. L'application s'est déconnectée. Donc, pas possible d'avoir les trois en relation simultanée. Alors, on peut mettre en relation filaire à partir de la sortie USB-C du joystick, un portable ou une tablette, avec l'ensemble beacon joystick qui est en connexion avec le drone. Le beacon comporte notamment une interface appelée Android AOA qui opère lors du branchement filaire. Mais cette relation reste très partielle. Cette interface va permettre à partir de l'application ouverte de reporter sur son écran l'affichage de la caméra du drone du beacon. Mais cette relation avec le beacon reste très partielle, car en effet, mis à part l'affichage de la caméra du drone, rien d'autre n'est malheureusement possible. Si on sort de cet affichage, on n'a pas accès au menu du beacon, ni même au setup du drone. On va donc se concentrer à la relation entre le drone et le beacon. On peut y rajouter le joystick optionnel, car il peut y avoir une mise à jour qui lui est propre et qui lui est transmise, peut-être, je ne suis pas sûr, par le beacon. Dans tous les cas, la procédure est de mettre à jour le drone par l'intermédiaire de l'application ouverte, puis ensuite seulement de mettre à jour le beacon et le ou les joysticks à partir du drone. Il est donc fortement conseillé d'avoir mis son drone à jour avant de vouloir mettre à jour le beacon. Car c'est en effet le drone qui met à jour le beacon. On va avoir l'affichage de la caméra du drone. Alors, comme beaucoup de drones, on ressent une sensation de vue filtrée qui peut avoir le ressenti d'une latence. En glissant son doigt de haut en bas, on accède au menu principal qui comporte quelques petits sous-menus. Et c'est le sous-menu des mises à jour qui va nous intéresser. On voit qu'il y en a deux et on va les lancer. Alors je ne sais pas, je ne sais pas si ce sont des mises à jour qui ont déjà été transmises au beacon à partir du drone, ou si le drone les transmet en temps réel. La LED n'est pas en bleu clignotant, mais ce n'est pas pour cela que le drone ne communique pas avec le beacon, puisqu'on a toujours la possibilité d'un retour vidéo, donc la communication est toujours effective.
Si le drone est en train d'envoyer les mises à jour, je ne sais pas, ou si il les a envoyées au préalable, hein, ça c'est un mystère en cours pour moi, hein. Mais toujours est-il que si on ne connecte pas son drone au beacon, hein, son beacon ne pourra pas enregistrer de nouvelles mises à jour, hein. Ça, je pense, hein, je pense. Car il n'y a pas de relation véritable entre l'application, hein, l'application ouvert, hein, et le beacon, hein. C'est vraiment très partiel, hein. C'est véritablement la véritable relation est entre le beacon et le drone, hein. Alors on voit la mise à jour, hein, les mises à jour, hein, qui s'effectuent, hein. Il y en a quand même eu il y en a eu trois, hein. Il y a eu trois et là on a le beacon qui redémarre, hein, après ces mises à jour, hein. Et là on voit une différence, hein, c'est il y a du Bluetooth. Il y a du Bluetooth, hein. Après, si l'on clique dessus, je sais qu'on revient au mode de transmission précédent, hein. Alors maintenant, je ne sais pas l'intérêt justement de ce Bluetooth, hein. Ça reste un mystère, hein, pour moi, hein. Et là, on voit qu'il y a encore manifestement une mise à jour qui vient d'apparaître. Donc une quatrième mise à jour, hein. Peut-être qu'il vient de la charger à partir du drone, hein. Et on voit, là on a lancé le chargement, hein. On voit bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir le drone avec sa LED bleue qui clignote, hein. Il y a une communication, hein. Je pense les mises à jour, hein, n'ont pas de rapport direct avec le mode d'appairage en fait du drone, hein. C'est totalement différent, hein. Alors voilà, hein, les mises à jour ont été effectuées, hein. C'est à jour. À présent, on va encore jeter un œil sur les différents menus du beacon. Alors, il est très important, hein, d'avoir son drone en route. Sinon quoi, une très grande partie des menus seront non accessibles. Même le menu des joysticks. Le mieux, afin d'avoir accès à tous les menus, hein, et de brancher également les joysticks si on les a. Là, le retour vidéo de la caméra du drone est en train de se préparer. Et voilà, on a bien le retour vidéo, hein. Et on voit qu'il y a la possibilité de lancer l'enregistrement. Un enregistrement vidéo donc, et également de prendre une photo dans l'enregistrement vidéo. Donc j'ai vérifié ça, hein, et effectivement la vidéo a été lancée et une photo a été prise. Par contre, le bouton et la molette des joysticks, hein, ne semblent pas fonctionnels lorsque le drone n'est pas en vol. En glissant son doigt de la droite vers la gauche, on fait apparaître les différents modes de vol automatiques possibles. Alors il suffit de cliquer sur Go pour mettre le drone dans le mode sélectionné. Mais pas de paramétrage possible, hein, au niveau des modes de vol. On peut juste changer de mode de vol, hein, mais on n'a pas accès malheureusement au setup, hein. Le setup, hein, est accessible par l'intermédiaire de l'application ouverte, hein, et aussi, semblerait-il, hein, sur le drone même, qui dispose d'un petit écran. Mais donc, pas d'accès au setup sur le beacon. Alors, on peut réafficher la vue caméra, hein. Et là, cette fois-ci, il faut glisser de haut en bas, hein, pour pouvoir accéder au menu principal.
Donc le premier menu est celui des mises à jour, que l'on a vu précédemment, et on voit qu'il n'y a rien de disponible, vu que l'on vient tout juste de les effectuer. Pour sortir, il faut balayer le menu de sa gauche vers sa droite. Et là, on a le menu des joysticks. Et on voit qu'il y a 3 modes au choix. Le mode 1, le 2 et le 3 également. Puis le menu de la calibration des joysticks, qu'il est toujours conseillé de faire lors de la première utilisation. Là, le menu des langues, où l'on n'a pas grand choix malheureusement. Puis on descend de plus en plus et on arrive au menu qui permet de formater une éventuelle micro SD carte que l'on aurait installée sur le drone. Et là, c'est un menu qui comporte essentiellement des informations. Des informations de certifications diverses. Et au final, le dernier menu qui comporte le numéro de série du beacon et la version du système d'exploitation. Et là, on a aussi un petit menu concernant le drone, où l'on trouve visiblement une option pour le micro, mais qui n'est, semblerait-il, pas accessible. Uniquement le drone en vol sans doute. Et puis une option pour le choix du comportement du drone en cas de perte de signal. Là, on a encore quelques informations importantes qui s'affichent en haut de l'écran. Dommage que leur taille ne soit pas à la hauteur de leur importance, car c'est vraiment minuscule. Maintenant, est-ce que leur taille change lorsque le drone est en vol ? Je ne sais pas encore. Alors ici, c'est le micro du beacon qui prend cette forme lorsque celui-ci est en action. Là, on a le niveau de réception du drone pour savoir donc si on capte correctement son drone. Là, le niveau de charge de la batterie du drone. Et là, le niveau de charge du beacon. Quant à ces deux boutons multifonctions, ils sont fonctionnels, je pense, uniquement aussi lorsque le drone sera en vol. Car je n'ai pas réussi à les utiliser avec le drone au sol. Et attention, cette ouverture n'est pas une entrée USB-C ou micro SD carte, mais juste une ouverture pour laisser sortir le son du haut-parleur. Alors pour finaliser cette vidéo, on va encore voir où l'on trouve sur l'application Over les paramètres du micro du beacon, car sa fonction de micro est quand même très importante. Une vidéo sans son, c'est, il faut bien le dire, un handicap. Et donc, en mon sens, le beacon est avant tout, pour moi, le micro du drone.